Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel unboxing sur Magic the Gathering Ténèbres sur Innistrad. Et oui, cette fois ce sont des cartes en français et nous avons 2 paquets avec la tête de Chase. Donc ne tardons pas, nous allons les ouvrir. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Nightmare pour cet unboxing qui ne dit pas bonjour. Bonjour. Donc, on va lire ceci. Jace Beleren s'est rendu Mais sur attends, Innistrad. il faut peut-être attendre qu'il fasse la mise au point. Ou pas. Voilà. Donc, Jace Beleren s'est rendu sur Innistrad à la recherche d'un autre Planeswalker, Sorin Markov. Mais il a trouvé que son manoir démoli et ses vampires massacrés. À l'intérieur du manoir, il a trouvé un mystérieux journal qui l'a poussé à enquêter sur les dangers menaçant le plan. Ok, donc on va juste la retourner. C'est un indice. Donc on a déjà vu dans une vidéo précédente que l'indice c'est piocher voilà, une carte en sacrifiant 2. Enfin, sacrifier cet artefact, pour payer 2, voilà. piocher une carte. Ok, donc on va retourner nos cartes. Et on va voir ce qu'on a obtenu. Rien que le vent éphémère. Renvoyer la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Folie. Voilà. Créature vampire avec la folie qui réduit son coût si on joue en folie à 2 plus un mort à la place de 4 et un mort. Ok, pas mal. Aspectrix de Traben. Quand l'Aspectrix de Traben arrive sur le champ de bataille, enquêtez. Celle-là, on n'en a pas beaucoup. Elle évanescente. Enchantement aura, enchanté créature. La créature enchantée gagne +1 +1 et a le vol. Défaussez-vous d'une carte. Renvoyez la créature enchantée dans la main de son propriétaire. Ah, les rats. Elle a la furtivité. Donc elle ne peut pas être bloquée par une créature qui est plus de 1-1. Et elle a le contact mortel. Donc je pourrais attaquer n'importe quelle carte, par exemple une 6-6, et je la tuerai quand même. Ce qui est vraiment très chouette. Elle a l'indestructible. Oui, sauf si elle a l'indestructible. Rage insensée. Enchanter la créature enchantée gagne +2 +2, et elle a un coup de folie, qui est exactement le même que son coup normal. Donc c'est pas très intéressant. Ah, celle-là, je me souviens, on l'a eu dans le pack en anglais, délogé. Détruisez l'artefact ciblé ou l'enchaînement ciblé, enquêtez. Mage sanguinaire, prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1 +1 jusqu'à la fin du tour. À l'urne de naissance. Sacrifiez l'urne de naissance d'abord en payant 1 et 1 forêt. Révélez les cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte artefact de créature, d'enchantement, de terrain ou de planeswalker parmi elles dans votre main. Mettez le reste dans votre cimetière. Carte qu'on avait déjà eue dans le... Oui, dans les boosters en anglais. Ici, on a la gargouille de Traben, qui est une carte flip. Pour la transformer, on doit payer 6. C'est une créature défenseuse, donc elle ne peut pas attaquer. Ok, et donc elle devient ici. Une créature 4-2 avec le vol. Oui, et du coup, elle peut attaquer. Donc, on a l'illuminateur de l'Erdoil qui a vol. Et à chaque fois que vous enquêtez pour la première fois à chaque tour, enquêtez une fois de plus. Donc, ça peut être pas mal. Faut savoir la placer. Aumônier de Procheland, lien de vie, 2 plus 1 de lumière. Exilez l'aumônier de Procheland depuis votre cimetière. Mettez sur le champ de bataille 2 jetons créatures 1-1 blanche esprit avec le vol. N'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et la hache de meurtrier, qui est un équipement artefact. La créature équipée gagne +2 +2. Équipement, défaussez-vous d'une carte. Ça aussi. Oh, on a un artefact légendaire, le journal de Tamiyo. Au début de votre entretien, enquêtez. Engagez cette carte, sacrifiez 3 indices. Cherchez une carte dans votre bibliothèque et mettez cette carte dans votre main. Mélangez ensuite votre bibliothèque. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et du coup, ben là, on a la carte pour les cartes flip. Donc, je vais ouvrir le deuxième booster. Elle a quand même une carte légendaire, là. Ça fait plaisir. Je sais pas ce que tu en penses. Votre destination du vendredi soir?
Donc ici, oh, c'est notre premier jeton diable. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à une cible, créature ou joueur. Ah, c'est chouette. Donc là, peut-être faire la dernière carte pour voir Tu veux l'indice. voir? Ok. C'était pas la... Non, l'indice c'est ça en fait. Ah d'accord, c'est ça qui avait... Mais bon, tu m'as dit la dernière carte, donc en plus c'est une foil, et c'est une flip. L'incendiaire de Gatstraff. Créature, humain et loup-garou. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au tour précédent, transformez les incendiaires de Gatstraff. Donc elle se transforme en dévastateur de Gatstaff. Donc elle a la menace, c'est sympa. Elle devient une 6-5. Au début de chaque entretien, si un joueur a lancé au moins 2 sorts au tour précédent, transformez les dévastateurs de Gatstaff. Donc c'est assez chouette. Chien des Farbogs. Délire. Je vais juste les remettre correctement parce que... Le chien des Farbogs a la menace tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Délire. Le dériveur landéen a le vol tant qu'il y a au moins 4 cartes de 4 types dans votre cimetière. Regardez les 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'entre elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Pensée tenace. Elle a un coup de folie. Elle a un coup de folie d'une carte et une île. Ce qui revient en fait à son coût normal. Un éphémère étranglement. La créature ciblée gagne -4/-4 jusqu'à la fin du tour. Conseil éthéré, rituel. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Messagère des routes secondaires. Créature, humain et éclaireur. Quand la messagère des routes secondaires meurt, enquêtez. Vampire hématomane. Créature vampire à berserker. À chaque fois que le vampire hématomane inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et elle a un coup de folie qui retire une carte de n'importe quelle couleur en pleine. Affrontez l'inconnu. Enquêtez, puis la créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque indice que vous contrôlez. Ah, encore une carte flip. Chevaucheur endiablé. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au tour précédent, transformez le chevaucheur endiablé. Et donc nous le transformons en loup-garou ou briseur de nuque. Les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le piétinement. Et je sens que je vais me faire un deck loup-garou. Feu-vie, ça peut être pas mal. Vampire, lien de vie, 2 de mana, sacrifiez une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que vous contrôlez. Ok, donc le culte de la lune croissante. À chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez se transforme en une créature non humaine, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 2/2 verte loup. Donc une 5/4, ça peut vraiment être pas mal aussi ça. Ah. Prophète fou, célérité. Engagez cette créature, engagez, défaussez-vous d'une carte et piochez une carte. Ah, une carte terrain double. Donc une plaine eau, c'est pas mal, ville portuaire. Au moment où la ville portuaire arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte plaine ou île de votre main. Si vous ne le faites pas, la ville portuaire arrive sur le champ de bataille engagé. Et un marais. Donc c'est pas mal, on a eu des cartes vraiment chouettes. J'espère que nos prochains unboxings, on en aura aussi, peut-être une légendaire, ça pourrait faire plaisir. Et donc on se dit à très bientôt pour un prochain unboxing.